Bienvenue sur ma chaîne YouTube Windy Wiko. N'oublie pas de me suivre aussi sur ma page Facebook, Instagram et TikTok. Abonnez-vous massivement. Les Léopards n'ont pas pu vaincre l'Algérie, mais il ne faut pas affirmer que ce sont uniquement les joueurs qui ont commis des erreurs ou que le nouveau joueur manque d'expérience. On peut également dire que le coach Sébastien manque d'expérience et a fait des erreurs ainsi que de fautes techniques qui ont coûté cher aux Léopards depuis le premier match de la CAN. Cette vidéo présente le parcours de Léopards lors de la CAN Maroc 2025, 6 plans footballistiques ainsi que mes plans prévus bien avant et mes idées avant chaque match. Je vous ferai un résumé et j'inclurai un bonus sur notre statut vivant actuel Lumumba V. Premier match de la CAN, le Léopard de la République démocratique du Congo contre le Bénin. En inscritant le classement, je dirais non comment. Un excellent classement pour le premier match de poule. 4-1-4-1, 4 défenseurs, un milieu défensif, un milieu gauche, côté gauche, 2 milieux relayeurs et un milieu droit. Un seul attaquant qui est Bakambu. Malheureusement, le but du Léopard à la 16e minute était dû à une mauvaise communication entre les coéquipiers adverses. Je pense que le gardien béninois n'avait pas remarqué la course de Bongonda vers le ballon et a demandé au défenseur de laisser passer le ballon. Il a été très surpris de voir Bongonda apparaître dans sa surface et bam, bi. Cool. Sur le RS, d'autres affirment qu'il aurait vu une grosse pierre à la place de la balle et qu'un fantôme aurait dit aux joueurs béninois de laisser passer les balles. Oh, c'est du vaudou, c'est du vaudou. C'est grâce à ces bons classements du coach et à ces consignes que cela s'est produit. La belle connexion spirit entre Masuaku et Bongonda avant la passe en profondeur de Masuaku. Même Bongonda et la passe de Masuaku étaient en harmonie. Malgré la présence des défenseurs dans la surface adverse, Bongonda n'a pas hésité à attendre fièrement les ballons et à le mettre au fond de filet. Le lancer des touches de Bissaka, le contrôle et la passe de Bakambu. Théo aurait dû faire une feinte ou une passe directe à Mbou, mais il a tiré là où le défenseur béninois était en train de les marquer. C'est là le problème de la sélection congolaise. Un manque de précision technique et une certaine précipitation. Un Algérien à sa place aurait dû marquer sans hésitation, tout comme un Ivoirien ou un Sénégalais. Même Jackson a réussi à marquer dans une situation similaire contre le Botswana. Je ne minimise pas les Congolais, mais il faut parfois être réaliste. Si l'équipe congolaise s'adapte à un jeu de passe, surtout dans la surface, et ne se précipite pas, je vous garantis que le Léopard marquera plus de buts. Balamboka boyoka. Ils ont la voix moko na bâti sur les supporters. Ils ont bisaka. Bwagela Bakambu vraiment bozoka na simana. Boka ngoto. Les supporters congolais mystique. Le but refusé de Bakambu. Voici le déroulement précis de l'action. Validation initiale sur le terrain, l'arbitre central avait d'abord accordé le but. Vérification vidéo. Les arbitres vidéo ont alors alerté l'arbitre principal d'une suspicion de hors-jeu au début de l'action. Décision finale après l'analyse des images, la VAR a confirmé une position de hors-jeu. Ce qui a conduit à l'annulation de la réalisation de Bakambu. Ce match a d'ailleurs été marqué par des incidents techniques puisque la VAR est tombée en panne. Plus tard dans la rencontre, empêchant notamment de vérifier un penalty réclamé par le Béninois après une main dans la surface congolaise. Maître Avatar affirme avoir bloqué la VAR, un spiritualiste très connu sur les réseaux sociaux. Au sein de la communauté congolaise. Maître Avatar, faut pas faire ça. Ouais? Maître Avatar, yende mutakwe saiki avoir pan pour tout chambimba, isa la validité. Doba vérifier on a varti.
Les ratés de Bakambu à la 69e minute montrent qu'il doit vraiment être plus précis. Comme on a discuté auparavant, les joueurs de Léopard ont parfois un problème de précipitation. Il est important d'être attentif et précis. Les ratés de dernière minute du Bénin révèlent une faille que l'entraîneur n'a pas compris, qu'il n'a pas réussi à corriger. L'action de coule d'une course d'un joueur béninois, Ewan Bissac. Observe attentivement, mais nous reviendrons à la fin. Deuxième match du pool, le Sénégal contre la République démocratique du Congo. En examinant la composition de l'équipe de Léopard lors du match contre le Sénégal, on constate que l'entraîneur n'a pas modifié les classements, mais a plutôt effectué des remplacements. Il a légèrement rajeuni l'équipe, mais je dirais qu'il a surtout fait de bons choix pour équilibrer l'équipe face aux Sénégalais. L'entraîneur a placé Moukao à la place de Kaimbe et Michak à la place de Mbo. Et jusqu'à présent, je pense que ce sont des bonnes décisions. Le but refusé de Wan Bissac. Or, je valide de l'action de Wan Bissac. Au début, on peut voir deux joueurs en position de hors-jeu, Wan et Théo, qui étaient effectivement hors-jeu au départ. La performance de Lionel Passy lors de cette CAN m'a laissé sans mots. Malgré sa taille, il a énormément contribué à sauver son équipe. Le Sénégal nous a vraiment dominés en première mi-temps, mais l'entraîneur Sébastien est constant de songer. Belle frappe de Noah Sadik, mais une feinte pouvait attirer la défense sénégalaise vers lui, ce qui donnera un peu plus d'espace à Moukao, Bakambu et Moutoussamy. L'idée initiale était parfaite, mais parfois il faut faire preuve de créativité dans la surface adverse. On peut évaluer un joueur en fonction de ses notes, de ses performances et d'autres critères. Mais je dirais que Bakambu est le joueur le plus complet de la RDC depuis sa création. Aimons-nous vivants et disons la vérité sur l'effort des gens. Sur le terrain, il est le capitaine du navire. Et en dehors, c'est un ambassadeur, un frère, un modèle, un exemple, un entrepreneur patriote, très respectueux. Notre phénomène Bakagol, en majuscule, mérite tout notre respect. Jack. Le but de Bakagol a été un moment glorieux qui nous a vraiment fait rêver. Mais malheureusement, il a duré que 8 minutes. Après quelques minutes suivant le but de Bakambu, une contre-attaque orchestrée par Bongonda s'est présentée. Bongonda aurait pu avancer ou faire une passe à Sadik, qui aurait ensuite pu passer à Bakambu. Mais il a fait un mauvais choix en tentant un tir. Bakambu lui a même fait des reproches à ce sujet. Bongonda est un bon joueur, mais il a le défaut de ne pas faire de passes et de tirer au bon moment. Les changements d'entraîneur n'a pas du tout profité à l'équipe. Garder Bakambu et Bongonda jusqu'à la 80e minute aurait dû nous éviter cette égalisation stupide. C'est grâce à eux que nous avons réussi à maintenir le ballon dans le camp adverse. Ils faisaient de percer, monter et créer des actions parce qu'ils avaient bien compris l'adversaire. Peut-être que l'entraîneur aurait dû leur demander de gérer un peu mieux le ballon, comme lors du match entre les Léopards et les Aigles du Nigeria. C'est ça qu'on appelle Toro à Kinshasa. Donc, tiki-tak, des jeux de tiki-tak, Bax. Fiston Maël a pu être un peu hésitant et le défenseur sénégalais était plus grand, ce qui a rendu les passes en profondeur et les passes longues à ras de terre très difficiles pour Maël. À la place de Maël, même Essende ou Simo Banza pourraient convenir. Surtout Essende en raison de sa stature imposante peut mettre la défense sénégalaise en difficulté. Ne critiquez pas Maswako. Les grands peuvent arriver et n'oubliez pas que dès le début de la seconde mi-temps, les côtés gauche de la RDC étaient la cible de l'équipe sénégalaise. Il est normal que sa jambe lâche face à ces jeunes Sénégalais actifs, vifs et talentueux. Je voudrais féliciter Maswako, mais je lui dirais que commettre une en quart de finale serait le meilleur de Mbaye, le bousculer, tomber sur le ballon et lever la main pour faire signe à l'arbitre
aurait dû faire quelque chose. Pour conclure, la première mi-temps, l'entraîneur a bien observé le jeu. Mais il a effectué de mauvais changements à l'exception de ceux de Balikwisha et Kayembe, qui ont été bénéfiques pour l'équipe en particulier. Le remplacement de Kayembe a été crucial car sans lui, nous aurions probablement encaissé un deuxième but. De plus, Maël n'était toujours pas à son niveau. Même l'entraîneur n'a pas réalisé que Maël n'était pas impliqué dans les matchs jusqu'à la fin. Il n'a pas compris que Maël n'est plus le même joueur qu'avant. N'oubliez pas que Fiston Maël avait égalisé lors de la deuxième mi-temps du match RDC contre le Sénégal au stade Abdoulaye Wade, avec une performance remarquable. On n'a pas toujours besoin d'un but, mais une belle performance fait avancer l'équipe vers quelque chose de progressif. Cependant, il est frustrant de voir le même Maël courir dans tous les sens sans savoir quoi faire. Cependant, il est frustrant de voir le même Maël courir dans tous les sens sans savoir quoi faire. Un entraîneur doit être capable de lire ce joueur. Je sais que c'est difficile, mais il n'y a pas d'autre choix. Il faut agir. Maël doit retrouver ses esprits car quelque chose ne va pas. Conclusion finale. Tozo juge pe coach boy nzoka eza nango pe coach te. Mutu asalaki changement wana. Botika coach na staff na ye basala musala ndenge singeli. Troisième et dernier match du pool Botswana contre la RD Congo. On commence par la composition déjà. La composition n'est pas mauvaise, mais coach Sébastien, on ne change pas une équipe qui gagne ni sa composition. C'est ici que le coach a commencé à compliquer les choses. Pourquoi je dis cela? Le Léopard avait besoin de billes et comme il voulait aller plus loin, nous devions aborder ces matchs comme tous les autres matchs de la poule, comme c'est contre le Sénégal ou le Bénin. Donc, la formation en 4-1-4-1 avec laquelle le coach a commencé aurait dû être maintenue, mais avec des rôles modifiés. Nous devions commencer fort pour marquer 6 buts ou plus, afin de croiser les Soudans. Voici les classements que je pouvais proposer au coach. Cette composition visait à battre le Botswana par 6 buts ou plus. Et en seconde mi-temps, l'entraîneur pouvait effectuer un changement à la 60e minute pour conserver les titulaires. C'est ainsi que le coach aurait dû agir, car nous avons une bonne équipe, mais avec quelques lacunes. Les Soudans étaient vraiment notre priorité. Étant donné que le Botswana est l'équipe la plus faible du pool, il aurait été plus simple de leur infliger une défaite avec 6 buts ou plus, en alignant nos titulaires afin d'éviter l'Algérie et de croiser le Soudan en 8e de finale. Je ne vais pas m'attarder sur les matchs contre le Botswana, même si nous avons gagné car c'était l'équipe la plus facile à battre. La plupart des joueurs de Léopard qui ont remporté ces matchs faisaient partie de l'équipe B. C'est une belle performance, certes. Maël, Kakuta et Piquet ne m'ont pas vraiment convaincu. Même une bonne performance ne m'a pas du tout rassuré. Pour moi, Maël devrait déjà être rétrogradé en tant que remplaçant pour le prochain match car il n'a pas vraiment démontré sa valeur contre le Botswana. Une passe décisive et un but de Kakuta ne suffisaient pas face à une équipe comme celle-ci. En tant qu'entraîneur, je ne prendrai pas de risque de le titulariser ni de l'inclure sur le banc. En revanche, Kalulu peut commencer le match contre l'Algérie sans problème et j'en parlerai plus lors de ce match contre l'Algérie. Ce que j'ai apprécié dans cette rencontre, c'est l'échange de rôle entre Mbuku et Micha. Pour résumer ce que je pense de ce match, Maël a obtenu une note de 5,1 faible car il n'a pas marqué. Bongonda a réalisé une passe décisive, mais il a également raté des occasions favorables, comme d'habitude. Maratapia. Non, parce qu'il a tordu sa jambe droite. Ouais, bien joué, Poko encore, je pensais. Soit celui du groupe B, soit celui du groupe E, soit celui du groupe F. Ouais, son appel est bon. Ça manque de tranchant, ça. Ouais. Elle manque de tranchant. Il n'est pas sur son beau pied, mais il est obligé de partir. B avec une fois de plus un 0 pointé. Et 0 but inscrit, c'est dur pour les Zèbres, c'est fini. La victoire, sans aucune contestation, vraiment, de la République. Le classement du Léopard est favorable contre l'Algérie, mais Bissaka, Moutoussamy et Meshak ne peuvent pas commencer ces matchs. Demande-moi pourquoi.
D'après mon analyse, le Léopard devrait débuter avec une attitude de résistance et une solide défense pour épuiser l'Algérie en premier mi-temps. Ensuite, en second mi-temps, il serait judicieux de remplacer Mboko par Meshak afin de percuter la défense. Dès que l'attaque souhaite reprendre son souffle, les tiki-taka devraient être mis en place pour apaiser également l'adversaire. Donc, les 3 changements se feront directement dans les vestiaires. 1. Gédéon Kaloulou, il jouera seulement la première mi-temps et sera remplacé par Bissaka en second mi-temps. Tu sais pourquoi? Il fera peu de montées, son rôle sera de défendre de manière serrée. S'il monte, ce sera jusqu'au milieu du terrain. Avec une équipe comme l'Algérie, il faut s'attendre à une prolongation ou une seconde mi-temps intense. Donc nos joueurs clés comme Bissaka seront très nécessaires et décisifs. S'il entre en second mi-temps avec beaucoup d'énergie, il sera capable de maîtriser l'aile droite jusqu'à la fin du match ou jusqu'à la prolongation. Car le côté le plus dangereux de l'Algérie est davantage le côté gauche que le droit avec Mahrez. Ainsi, avec son endurance en second mi-temps, il maîtrisera parfaitement le côté droit car son rôle sera de défendre et de faire des montées explosives. Modou Samy marquera ce vide à chacune de ses montées. Numéro 2, Ido Kaembe. Il ne jouera que la première mi-temps et sera remplacé par Modou Samy. Le rôle de Kaembe sera de récupérer les ballons, que ce soit sur des passes en profondeur ou de passes à ras de terre. Il effectuera de montées, mais en restant plutôt au milieu, et fera des relances à ras de terre en profondeur ou par des passes courtes. Avant d'atteindre la défense congolaise, il faudra d'abord passer Kaembe. Avec sa taille de combattant, il saura repousser de nombreuses attaques algériennes. Il devra éviter de courir trop et privilégier les marquages car les Algériens sont plus rapides. Il devra donc opter pour un marquage serré, donc je dirais très serré, parce que les Algériens sont plutôt techniques. Numéro 3, Mboukou. Lui, il créera des occasions en premier mi-temps pour trouver Bakambu ou d'autres coéquipiers dans la zone adverse. Il jouera en trio à chaque montée avec Joris Kaembe et Sadik, ce qui lui permettra d'effectuer de montées constructives et techniques. Chaque fois qu'il sera gêné, il devra commencer à faire des tiki-taka. Chaque fois qu'il sera gêné, il devra commencer à faire du tiki-taka pour maîtriser le jeu et ramener la mentalité explosive de l'adversaire à une température normale. Ainsi, Mboko devra profiter de chaque occasion ainsi que des pertes et des erreurs de la défense algérienne. Donc, Meshak prendra la place de Mboko en deuxième mi-temps. L'accession de Meshak serait décisive en seconde période. Au moment où Bakambu a intercepté les ballons dans la défense algérienne, il a bien agi, mais Meshak a effectué un excellent appel. Bakambu aurait donc dû feinter pour créer de l'espace et passer à Meshak. N'oublions pas que c'est le duo Bakambu-Meshak qui a égalisé contre les Nigériens. Une feinte bien orientée à gauche serait capable de désorienter le défenseur. L'action du but de Meshak Elia contre le Nigeria que point Bakambu était le passeur décisif était presque identique avec cette action précédente. Bassey. Will be getting caught in possession and they might struggle here. Bakambu now. Haven't really seen him on the ball in the game so far. Bakambu, great ball into the middle, and there is the equaliser. Right on cue. Meshak Elia. Le corner tiré par Théo et la tête de Touanzebe ont constitué une belle occasion, mais j'ai pensé que le ballon était déjà au fond de filet. Le côté gauche de l'Algérie a été très performant en attaque, du début à la fin. On va parler un peu de Zidane, la légende franco-algérienne. Nous sommes tous fans de Zidane, même si tu ne connais pas le football. À l'époque, on nous disait que Zidane avait des origines africaines, algériennes, et on acceptait cela sans discuter. On le prenait un peu
à la légère. Voir les grands Zizou avoir du sang africain nous faisait ressentir un certain complexe d'infériorité. On se disait, c'est incroyable. À l'époque, on le comparait à des légendes comme Ernest, Gaucho, Rivaldo et autres. Les noms des Zizou avaient une immense portée. Il a eu 4 enfants et on se disait peut-être qu'il donnerait naissance à un autre Zizou. Finalement, il a eu 3 joueurs et un gardien de but. Il est extrêmement difficile d'égaler la carrière de Zinedine Zidane, considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Si ses fils ont tous intégré des structures professionnelles, principalement l'Académie du Real Madrid, aucun n'a pour l'instant atteint le niveau des superstars de leur père. Et il est peu probable qu'il y parvienne en raison de l'immense pression et du niveau d'excellence. Voici un aperçu de la situation de chacun d'eux. Enzo Zidane, milieu offensif le plus âgé après sa retraite, a seulement 29 ans après avoir évolué dans plusieurs clubs de 2e et 3e division en Espagne et en France, sans jamais s'imposer durablement. Il n'a fait qu'une seule apparition en équipe première avec le Real Madrid, marquant un but. Lucas Zidane, gardien de but, il a percé au niveau professionnel, jouant principalement en 2e division espagnole, Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar, Grenade. Il a récemment fait le choix de représenter l'équipe nationale d'Algérie et en est même devenu titulaire, ce qui lui a donné une visibilité internationale. Théo Zidane, milieu de terrain considéré comme l'un des plus prometteurs par certains observateurs. Il évolue actuellement avec le Cordoba CF en Espagne. Après avoir passé de nombreuses années Castilla, l'équipe réserve, il continue son parcours professionnel. Elias Zidane, défenseur, le plus jeune joue pour les réserves du Betis Séville. Il a représenté la France dans les équipes de jeunes, remportant notamment les championnats d'Europe I-17 en 2022 et participant à la Coupe du Monde I-20 en 2025. En résumé, si Luka a trouvé sa place au niveau professionnel et international, si Théo et Elias continuent de progresser dans leur carrière, il est peu probable qu'ils atteignent le statut légendaire de Zinedine Zidane. La comparaison constante avec leur père est un fardeau lourd à porter. Mais je voudrais partager quelques réflexions que j'ai eues après la sélection de Lucas Zidane pour l'Algérie. Tant qu'Africain et fan de Zidane, je dirais sincèrement que les équipes nationales africaines sont souvent considérées comme un 2e choix pour les joueurs binationaux. Chaque fédération d'équipes africaines doit s'assurer que nos équipes soient le premier choix, sinon rien. De plus, l'âge minimum pour faire ce choix devrait être de 22 ans, sinon l'accès à la fédération devait être refusé. Chaque joueur doit avoir pris sa décision avant d'atteindre 23 ans. Nous devons leur apprendre à respecter cela, car c'est ainsi que le football africain gagnera en sens et en stature. Revenons à nos mots-étons. Si vous regardez un peu plus en détail, vous comprendrez que les classements que j'avais prédits étaient meilleurs. Car dès la 2e mi-temps, on a pu voir à quel point Wan Mbemba était épuisé. Observez à quel point l'attaque du côté droit de l'Algérie était forte et présente. Cependant, l'entraîneur n'a rien remarqué, rien vu. Les remplacements de Bakambu et Bongonda comme contre le Sénégal a affaibli l'équipe et n'a pas permis de créer de grandes occasions. Ainsi, Bakambu et Bongonda auraient dû être remplacés à la fin de la première mi-temps de la prolongation. Bakambu, après avoir été remplacé, s'est assis sur une glacière pour encourager son équipe de Léopards. Pour moi, je pense que Bakambu mérite mieux qu'un brassard par rapport à Mbemba. C'est grâce aux arrêts du gardien des Léopards en passe que l'équipe n'a pas encaissé de but. Sinon, lors du match ou en prolongation, ils auraient dû en prendre 2 ou plusieurs. J'en parle des joueurs pour effectuer de meilleurs changements. Conclusion finale, Epolo mérite de jouer ces matchs comme je l'ai mentionné dans le classement, car il est très bon techniquement. Il aurait pu faire mieux qu'Mpachi, surtout en ce qui concerne les tirs précis, que ce soit à ras de terre ou en l'air.
Et pour le Oedis, c'est passé. Mais je respecte pas. Surtout à Banza qui n'a pas joué. Bravo à Mbemba et Bakambu qui ont joué comme s'ils avaient 20 ans d'âge, avec l'énergie et un grand amour patriotique pour la sélection et les pays. Force à notre équipe nationale. Kadé Sadik, que Dieu les accompagne pour la Coupe du Monde et force à tous les joueurs. Enfin, force au coach pour corriger toutes les erreurs commises. Il est conscient de ses erreurs. Mais n'oublions pas que Paris ne s'est pas construit à un jour. Bon courage à lui pour la suite. Zoom sur le Lumumba VR. Les supporters le plus célèbres de la CAN 2025. Les supporters de son vrai nom, Michel Kouka Bolandinga, surnommé Lumumba VR, a été repéré pour la première fois lors du match de la RDC contre le Botswana, étant en décembre 2025 durant la phase de groupe de la CAN 2025. Il est devenu célèbre à partir de ce moment-là. Son geste distinctif d'imiter la statue de Patrice Lumumba, les bras levés, faisant le tour des réseaux sociaux et des médias. Sa notoriété a culminé pendant le 8e de finale perdu contre l'Algérie le 6 janvier 2026, où son attitude impassible, même durant les prolongations, a touché des millions de personnes, a été largement relayée, faisant de lui une icône de la compétition. Le monde a évoqué sa performance depuis le match contre le Botswana à travers des chaînes et autres médias tels que Ben Sport, CAF Online, Canal Plus Sport, Cette Info, TRT Africa, Africa News, Associated Press, BBC Africa, France 24, partagé par Kims, Ashraf Hakimi, même Okobe sur les réseaux sociaux, Fali Poupa et bien d'autres. Conseils. Selon moi, Windy Wiko, je vous conseille à tant que Congolais, de père et de mère, prends ton boulot encore plus au sérieux. Si le Congo t'empêche d'avancer, mon frère, va ailleurs et construis-toi. N'écoute pas les on-dit, reste focalisé. Tu n'es plus seulement le supporter de vieux club ou de Léopard, tu es désormais suivi par le monde entier. Tu es le Lumumba du Maroc, de l'Algérie, du Tchad, de l'Afrique du Sud, des Nigériens, du Brésil, de Marseille et de tant d'autres. Que ce soit en club ou en équipe nationale, on peut vous appeler partout maintenant. Ce n'est plus une blague, c'est votre métier. Instruis-toi sur le management et fais les bons choix pour ton entourage et ton équipe. Sache que ne se représentera plus jamais dans ta vie. Alors, vis-la comme si c'était ta dernière chance. Ton frère congolais, Windy Wiko.